Comment être validé par Google AdSense? Quelles sont les conditions, les critères pour que Google AdSense accepte son blog ou son site? Dans cette vidéo, c'est ce que nous allons voir. Pour être approuvé par Google AdSense, votre site ou blog doit approuver certains critères. Et dans cette vidéo, je vais vous donner pratiquement les 5 critères que votre site doit respecter s'il veut être dans Google AdSense. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner une petite astuce que je mets en pratique dans tous mes sites pour que Google AdSense accepte facilement mes blogs. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Croissement et je suis blogueur. J'ai pratiquement une vingtaine de sites web. Et dans cette chaîne YouTube, je te parle de business en ligne, de blogging plus précisément parce que c'est à l'intérieur que j'ai de l'expertise. Et aussi de l'investissement parce que je me dis que l'argent doit faire de l'argent. Alors, si tout cela t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et aussi, je t'invite à liker la vidéo. C'est ta manière à toi de me soutenir. Et aussi à montrer à l'algorithme de YouTube que cette vidéo est de qualité. Comme ça, YouTube pourra mieux la référencer. Sans plus tarder, entrons directement dans le vif du sujet et voyons ces 5 qualités pour que Google approuve ton site ou ton blog. Alors, le premier critère, c'est d'avoir un contenu de qualité. Je m'explique. Votre site ou blog doit avoir un contenu original et de qualité. Ce contenu doit respecter les règles de la communauté Google AdSense. Par exemple, vous ne devez pas parler sûrement des paris sportifs, des films adultes, vous comprenez ce que je parle, et de certains critères en fait. Alors, il y a plusieurs types de contenus que vous ne devez pas faire pour que votre site ou blog soit approuvé par Google AdSense. Le deuxième critère est la navigation facile. Votre site ou blog doit être facile à naviguer pour les utilisateurs, avec des liens clairs et une structure de contenu logique. C'est-à-dire que vous ne devez pas faire des redirections vers d'autres sites bizarres. Vous devez avoir une structure claire que même un enfant de 2 ans puisse comprendre comment fonctionne votre site. Les liens ne doivent pas être des liens de redirection. Les liens doivent directement diriger vers une page, un site clair qui accepte aussi les règles de Google AdSense. Le troisième critère, c'est de respecter les règles de confidentialité. Votre site ou blog doit respecter les règles de confidentialité de Google et des utilisateurs. C'est-à-dire que si par exemple c'est un site où les utilisateurs se connectent, alors vous ne devez pas divulguer leurs informations sans leurs autorisations ou leurs mots de passe. Parce que ce sont des règles de confidentialité, ça doit rester secret. Et aussi au niveau de la divulgation des photos, il y a des droits d'auteur sur les photos. Donc ne pas divulguer les photos de vos utilisateurs sur votre site n'importe comment. C'est aussi un point à respecter en fait. En gros, ce n'est pas une règle qui s'applique à tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui a un gros site. Mais si vous avez par exemple un gros site, évitez de divulguer les informations de vos utilisateurs. Maintenant, le cinquième et dernier critère pour que Google AdSense approuve votre site ou blog, il s'agit tout simplement d'un critère que je tiens à préciser et que je précise tous les jours dans mes vidéos. Il s'agit du design de votre site. Le design de votre site est très important pour que Google AdSense accepte votre site. Parce que l'image de votre site compte beaucoup pour les utilisateurs et aussi pour Google. Donc pour ça, il faut avoir un design professionnel. Quand je parle de design professionnel, c'est pour dire que votre site doit avoir, si c'est un template ou thème, un thème qui est déjà assez utilisé et qui répond aux critères de Google AdSense aussi. Il faut vérifier sur les thèmes parce que sur les thèmes, on met toujours cette information. Est-ce que le thème répond aux critères de Google AdSense? Ne laissez pas le thème par défaut de votre site. Si vous êtes blogueur ou WordPress, essayez d'acheter un template qui respecte les critères de Google AdSense. Et aussi, essayez de structurer et bien organiser votre site. Il doit avoir un menu clair, il doit avoir des images très bien faites et aussi quelques designs dans votre site, des petits paragraphes dans différentes couleurs, etc. Donc prenez le temps de bien designer votre site parce que c'est un critère qui est très important pour Google AdSense. Maintenant, je vais te donner un 6e critère, un petit bonus, un critère que j'utilise personnellement lorsque je vais valider mes blogs. Alors, Google AdSense ne le dit pas, mais il y a un certain nombre d'articles que votre site ou blog doit avoir. Bref, un certain nombre de pages si c'est un site, ou un certain nombre d'articles si c'est un blog. Mais si vous partez sur Google AdSense, vous n'allez pas voir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, lorsque vous lancez votre blog, je vous conseille d'avoir minimum 20 articles si vous voulez être accepté rapidement par Google AdSense. Et ces 20 articles doivent respecter les 5 critères que je viens de mentionner plus haut, qui sont le contenu de qualité, la navigation facile, le respect des règles de confidentialité, le respect des règles d'utilisation et un design professionnel. Alors, si vos 20 articles respectent tout ça, vous allez être rapidement vérifié par Google AdSense.
Et n'oubliez pas le premier critère est très important. Votre site doit être original. Ne faites pas du copier-coller. Ne copiez pas d'autres blogs ou d'autres sites. Demandez la validation de Google AdSense et vous sera refusé. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si tu veux apprendre plus sur mon business, alors dans la description, je t'ai donné une masterclass uniquement pour toi où je vais t'expliquer en détail comment fonctionne mon business, comment j'ai pu monter plus de 20 sites qui me rapportent plus de 10 000 euros par mois en automatique. Le lien est dans la description. Et aussi, je te laisse avec cette vidéo où j'analyse les sites d'autres personnes. Tu pourras apprendre plus sur comment fonctionnent les sites web d'autres personnes et les erreurs à éviter. Alors, je te mets cette vidéo ici là. Vas-y, on se retrouve là-bas. À très bientôt. Et n'oublie pas, stay focus.